Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recettes. Aujourd'hui, on va vous proposer un petit dessert sympathique. Oui, une crêpe assez originale qui nous vient du Maghreb. C'est la crêpe aux 1000 trous. Pourquoi 1000 trous? Je les ai comptés. parce qu'elle a énormément de trous. Alors, effectivement, elle s'appelle au Maghreb donc Baril. Baril, je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, voilà, vous pouvez la trouver donc au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Tu vas voir, c'est vraiment une recette très très simple et très bonne et facile aussi à faire. Peu d'ingrédients. Voilà, on va commencer directement par les ingrédients. On a 330 g de semoule extra fine. Si vous ne trouvez pas d'extra fine, la fine fera bien l'affaire. Mais l'idéal, c'est vraiment de l'extra fine. 130 g de farine, 15 g de levure chimique. Il faudra de la levure de boulanger, donc 15 g aussi. Si vous n'avez pas de la fraîche, vous pouvez prendre la sèche aussi, qu'il faudra réhydrater. 60 centilitres d'eau et une petite cuillère à café de sucre. Voilà, tu vois, pas énormément d'ingrédients. Il va nous falloir le robot pour cette recette. Oui, parce que c'est un peu le principe, tu sais, de la pâte à crêpes. C'est-à-dire qu'il faudra mixer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Donc on va commencer déjà à mettre les ingrédients secs. Donc évidemment, si vous avez, tu sais, les grands blenders, ça peut faire l'affaire aussi. Si vous avez aussi un mixeur, voilà, pas de problème. Allez, on va mettre la petite pincée de sel. On va rajouter une cuillère de sucre. On va diluer la levure dans un peu d'eau. On va la laisser un petit peu fondre. Ce qu'on va faire, on va légèrement chauffer l'eau. Il faut qu'elle soit tiède, d'accord? Pas chaude, tiède. Hein. Donc je vais la réchauffer rapidement au micro-ondes. Très bien. Voilà, je l'ai légèrement réchauffée, elle est tiède, la levure a bien fondu. Voilà. On va rajouter un petit peu d'eau. On va commencer à mixer pour avoir une pâte fluide. Rajouter donc les 15 g de levure chimique. Voilà, et puis on va remixer. Et voilà, écoute, comme je te dis, c'est à peu près l'équivalent d'une pâte à crêpes, tu vois, on a à peu près la même texture. Ce qu'on va faire, on va la laisser reposer une demi-heure. Voilà, l'avantage de cette pâte à crêpes, c'est que voilà, pas besoin de reposer des heures. Hein. Donc vraiment le minimum une demi-heure. Après, c'est vrai que si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez la laisser jusqu'à une heure, mais une demi-heure, ça devrait suffire. À tout à l'heure. Et voilà, après une demi-heure, tu vois, ça commence à faire des bulles. Donc, on préchauffe une petite poêle anti-adhésive. On va la beurrer légèrement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette crêpe-là, en fait, elle ne se tourne pas. Elle cuit que d'un seul côté. Donc au niveau de la cuisson, c'est exactement comme les crêpes. Alors tu vas voir, c'est au moment en fait où elle va commencer à former des bulles, on va soulever légèrement. Dès qu'elle a une belle petite couleur dorée, c'est que c'est bon. Allez, c'est parti. Elles sont aussi grandes ou petites en général? Faire tous les formats qu'on veut. Hein. En général, en moyenne, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près, on va dire, la taille comme ça. Après, il y en a qui les font vraiment la taille d'une assiette. Hein. Ouais, c'est vraiment comme vous voulez. Ça peut être en fait comme les pancakes, comme des... Exactement, voilà. D'ailleurs, ça rappelle un peu le pancake d'ailleurs, hein, plus que la crêpe. Exactement. Tu vois, elle commence à faire les petites bulles. Donc c'est là où tu dis qu'il y en a 1000. Ah, on les compte? Vas-y. Voilà, c'est une vidéo qui va faire 1 heure. tu sais ce qu'on va faire, on va demander à nos abonnés de compter. Allez, chiche. Voilà, tu vois, c'est rapide. Donc en dessous, regarde, elle est bien dorée.
Donc c'est bon. En plus, on a une poêle qui est très chaude. Par contre, ne les mettez pas l'une sur l'autre, d'accord? Et surtout, soyez pas surpris si la première n'est pas Non, mais bon. réussie. Ça, c'est un peu le même principe que les crêpes. La première, en général, elle n'est pas terrible. Parce qu'en fait, je dirais, la poêle n'est pas assez chaude. C'est ce qui explique que parfois on rate les premières crêpes ou les premières pancakes ou les premières... Oh, regarde, regarde, là on voit des micros. T'as vu, franchement, c'est hyper rapide. C'est quoi, 1 minute? À peu près. Donc faut pas aller au-delà, faut pas chercher à vraiment la brunir. Non, ça reste une pâte. C'est une crêpe qui reste assez blanche en fait. Voilà, c'est ça. Donc ne soyez pas surpris, ne dites pas oh là là, il faut la laisser brunir. Non. Il faut qu'elle reste blanche. Et on voit les trous en fait, ça c'est le plus important. Voilà, faut pas qu'il y ait trop de pâte non plus. C'est pour ça que je pense que c'est le format idéal, tu sais. Pour, moi je pense c'est ni trop grand ni trop petit. Voilà, regarde. Donc on a cette couleur à peu près, voilà, légèrement dorée. Je te laisse finir? Oui, voilà, je poursuis la cuisson. À tout à l'heure. Ah, je crois qu'il y a plus de 1000 trous quand même. Hein. Oui, largement, largement. Voilà, donc, bon, bien sûr, évidemment, j'ai pas fait toute la pâte. Ça vous donne déjà une petite idée. Alors, moi, suggestion, je propose de la consommer avec, alors, soit du miel, de la confiture, ou encore mieux, c'est un sirop. Alors, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on fait fondre du beurre, donc 30 g de beurre. On va rajouter à peu près 100 g de miel, avec une bonne cuillère à soupe de fleur d'oranger. Voilà, on fait fondre tout ça. Donc il faut que ça fasse un bon sirop. Un bon sirop, regarde, tu vois la texture. Qui soit assez un peu épais, on va dire, légèrement. Voilà, ni trop liquide, ni trop épais. Voilà, juste et après, on fait tremper donc ces fameuses crêpes à l'intérieur. Exactement. Hein. Et là, ça donne un goût évidemment, on peut sublime. nature. Ou alors avec carrément du sirop d'agave, c'est très bon. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Bah, écoute, vraiment une recette exceptionnelle, on peut le dire. Chapeau, je vous mets un like à ceux qui ont inventé cette recette, qui est extrêmement délicieuse, on peut le dire. Qui peut-être même est meilleur que les crêpes, je vais oser dire. C'est différent, voilà, c'est le côté légèreté qui est vraiment... Non, agréable. Je vais les comparer aux pancakes. Moi, voilà. Oui, c'est vrai que je suis un peu moins fan des pancakes. Voilà, ouais. Donc moi je préfère ça, sans problème. Merci Max. Merci à toi. Merci à tous ceux qui vont liker, partager et commenter cette recette en nous donnant leur avis après avoir testé cette recette. Et sinon, ben, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Salut. Soyez au rendez-vous les amis. À très vite. Portez-vous bien. Ciao.